Épisode 1 à première vue. Ok. On va mettre mon prénom. Parfois dans la vie, tout ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui vienne nous sauver. Voici le gars où je vivais, où j'ai grandi. C'est ici que je l'ai plus souffert. Ma famille est dysfonctionnelle et c'est le manque de plaisir. Mes parents buvaient tous les jours et ne souciaient que de choses. L'alcool est comme moi avoir encore plus d'alcool. Mais je n'étais pas une bouteille d'alcool, seulement leur fille. J'ai dû me débrouiller par moi-même. Ma mère était souvent cruelle envers moi. Quelle gratte, gosse de vache. Tu n'arriveras jamais à rien. Mon père, il ne m'adressait jamais la parole, sauf pour me citer. Un soir, j'ai décidé que j'en avais assez. J'ai couru jusqu'à ce que ma maison disparaisse sans savoir où aller. Ce fut cette nuit tragique qui changea ma vie. J'étais perdue dans mes pensées bouleversées. Je n'arrivais plus à réfléchir. Le conducteur ne m'a pas vu, il était déjà trop tard quand je compris ce qui allait arriver. Je fus prise de la lumière aveuglante des fraises. Des fois, il m'a vu défiler devant mes yeux. Est-ce que ma vie serait due seulement à ça? Un défilé de visions de toutes les choses que je désire le plus. Et tout ça risquait de se terminer parce que je n'avais pas regardé avant de traverser la route. Quelqu'un s'était posé soudainement devant moi. Qui était cet ange gardien qui venait de me sauver la vie? Je n'eus pas le temps de voir précisément son visage. Je me souviens juste que ça me sincère et gentil. J'étais tellement gênée que j'ai pris la fuite. J'ai entendu m'appeler, mais j'étais déjà loin. Je passais le reste de l'année dans un abribus, essayant de retrouver mon esprit. Et on ne se connaîtra pas. Je crois que je t'ai déjà vu aux alentours du campus. Oh, vas à l'université depuis? Il n'y a pas. Qu'est-ce que c'est que tu fais? Merci. J'ai fui le domicile familial, je ne peux pas y retourner. Oh mon Dieu, je n'ose pas imaginer ce que tu as dû vivre. J'avais besoin de dormir. Elle a dû voir le désespoir dans mes yeux. Oh non, tout va bien. Je vis seule. La maison est tellement grande que je ne me sens pas encore plus seule. Enfin, j'adore avoir de la compagnie. Tu es vraiment sûr peut-être que je pourrais venir jusqu'à ce que je trouve une solution? Bien sûr, tu peux rester autant de temps que tu veux. Ce monde où je vis désormais. J'étais loin de me douter que la magnifique blonde était en réalité Poppy Buck, la belle-fille de Sterling Buck. Sterling Buck est l'un des hommes les plus riches du pays, une sorte de manette de l'immobilier. Poppy est parfois difficile à gérer, alors sa mère et M. Bond l'ont autorisée à vivre seule, à condition qu'elle suive ses cours et reste l'un des années. Dommage qu'elle soit incapable de tenir sa pause au marché. La semaine dernière, Poppy a conduit en état d'ivresse. On est sorti à une soirée début, je l'ai supplié encore et encore de ne pas prendre le volant, mais Poppy peut se montrer très bonne. On est rentré dans un arbre. Heureusement, Poppy n'a été blessée, mais Poppy a été arrêtée. Le sombre qui était furieux décida d'envoyer son fils garder un œil sur elle. Voilà qui devient intéressant. Peux-tu modifier ton personnage? Je veux la modifier, les tours d'aide. Couleur de peau, je crois que ça va être clair. Couleur 1, couleur 2, couleur 3, couleur 4. Couleur 3, j'aime plutôt couleur 4. Cheveux. Coupe carrée. Hey. Ne pas de couleur, changer le style.
fini. C'est parfait. Bentley ne devrait pas tarder. Bentley Bank, 28 ans, fille de Sterling Bank et le visage actuel des sociétés banques. Je n'ai jamais rencontré, mais tout le monde en parle comme s'il était un seul de Dieu. À chaque fois que nous sommes en soirée, toutes les filles se jettent sur beaucoup pour en savoir plus sur lui. Comment vas-tu jouer le fait de dépendre de quelqu'un maintenant? Oh, pitié, Bentley est un accord du boulot exactement comme son père. Il sera sans doute absent de la majeure partie du temps. En plus, il était hyper populaire dans le coin. Il pourra sûrement nous faire entrer dans la meilleure fête. Je croyais que le but de son arrivée ici était de garder éloigné de nous. Rien ne me tiendra s'éloigner d'une bonne soirée. Il vient de m'écrire, il est sur le chemin. Il pourra nous faire un tour en ville. Et je crois que je l'ai jamais vu. Tu nous envoies une photo? Si, bien sûr. Celle-là est plutôt sympa. C'était après son boulot pour un gala de charité. Non, je ne l'ai pas. Couleur de peau. De couleur de. Forme du visage. Je n'ai pas cette barbe. Sans barbe. Je dis que c'est sans barbe. Sans barbe. Oui, il est parfait. C'est lui son demi-frère. Il me semble familier. Je me souviens de l'avoir déjà vu quelque part. Son visage est partout dans les médias et sur les réseaux sociaux. Là, je veux dire, je crois que j'ai déjà croisé son chemin. Vraiment, il ne t'a jamais reçu. C'était là que j'ai couru. Écoute, je sais que tu n'avais pas grand-chose quand tu as emménagé ici. Du coup, je te prends un cadeau de bienvenue. C'est une super mignonne qui t'attire parfaitement. Je crois que ça fera très bonne impression auprès de Betty. C'est tellement gentil de ta part, Poppy. Je vais l'essayer. Et la raison, ce type doit vivre avec nous. Je dois essayer de faire bonne impression. Qu'est-ce que je pourrais bien porter? Non, je ne peux pas te le dire. Oh mon Dieu, sérieusement, je ressemble à un confort de la salle. Comme c'est quoi ça? Est-ce la salle de NPG? Voir un peu ce que va faire Poppy. Ouais, Poppy, c'est super facile. Je ne connais pas fait pour cette robe. Cette tenue est magnifique et le collier montre un peu plus ma personnalité. Oh non. Je fais mieux de prendre un verre de jus là. Oh, Poppy, tu as changé? Merde, tu m'as fait peur. Même si je savais qu'il serait mignon, je ne m'étais pas préparée à ça. Emma, c'est la plus belle homme que j'ai jamais rencontré se tient devant moi. Je fais un livre au-dessus de ses yeux. Je porte ses bottins clos de cire que je déteste d'habitude et qui, pour rendre si bien sûr lui. Avoir son corps en déliminaison intermanée par la salle de gym est tellement beau que je m'entends le cou. Ses yeux brillent comme des étoiles de la nuit. Je pourrais les observer pendant des heures. Ses yeux sont d'une parfaite perfection. Je suis surprise par la beauté de cet homme. Et maintenant, je suis censée vivre avec lui. Mon nom est Bentley. Je, Béni mon grand frère, tu sais que je teste sur nous. Tu sais que je m'en fiche. Je vois que tu as déjà beaucoup de Kaina. Elle vit ici depuis quelques semaines maintenant. Elle vit ici sans payer de loyer. Bien sûr, Sterling ne t'a pas averti. Non, il ne m'a pas prévenu. Je pensais déjà avoir beaucoup à agir avec son moto. Et maintenant, je profite de ce qu'il est gentil. Bien sûr, Mikaïna est une amie très dévouée. Papa l'aime bien d'ailleurs. Je suis de content de visiter deux photos de tout. La dernière fois que je me fais copier, moi, tu des adultes. Se faire civil comme si nous étions des gamins et ça la partie la plus gênante de cet échange. Je me souviens du bordel que tu as créé pour fêter ton retour pour tout. C'était il y a 6 ans, Vanny. C'est pas faux. Il faut mieux d'arrêter les styles. Ta chambre est exactement comme tu l'as laissée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? De dire quoi? Qu'il ressemblait à ça. Ressemblait à quoi?
Désolée, j'ai oublié une de mes valises. Mon Dieu. J'ai tant envie de pizza depuis que je suis ici, on ne mange que du caviar et des sweets. Comme pour vous dire, si je ne peux pas le photographier, je ne le mange pas. Donnez-moi un peu de normalité, s'il vous plaît. C'est là que je cherchais de la nourriture, je pouvais sortir une fleur dessus tout le monde. Dieu, quelle est belle. Je sais que je ne devrais pas, mais je suis sûre de plus. Tu as fini? Quoi? Tu as fini de me cliquer? Non, je n'étais pas. Bon, c'est pourquoi je suis au Seigneur. Je ferai n'importe quoi pour de la manne. Pizza, burger, pâte et encore pizza? Vraiment n'importe quoi. Pourquoi pas l'histoire? Elle a de nouveau ça. Ce sourire froid et sincère que je n'ai jamais vu sur le visage de Poppy ou de ses amis. Pizza, carrément? Tu me sauves la vie? Ben, merci. Où va-t-on trouver ça? Oh, facile. On peut prendre ma moto et voler jusqu'au Pizza Hut. Dans une moto, on va être professionnel et une équipe. Je vais facilement imaginer. Le vol dans mes cheveux. Sur le cheveu de sur les lumières de la rue. Allons-y, c'est mon endroit préféré de la vie. Oh, très bonne idée. Et pourquoi est-ce que tu es là, le bord de la rue, c'est ça? Bien sûr, le bord de sa réveillée et à l'écoute de la rue de ses chats. Elle ne sait même pas que nous sommes partis. Restez à la maison. Non, 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 une autre fois peut-être. Pas de souci. En parlant du loup, il faut que je discute avec Poppy. Poppy descend une minute. Je dois vous parler à toutes les deux. Toutes les deux. Puisque vous êtes ici, c'est le bon moment pour instaurer quelques règles. Règles. Puisque vous êtes ici, c'est le bon moment pour instaurer quelques règles. Des règles, tu te moques de moi? Non, je ne présente pas une arrestation en état d'ivresse impétueuse. Mon père est furieux et m'a laissé en charge, donc établi quelques règles pour que tu respectes des règles. Est-ce que tu as perdu ton permis? Je vous conduirai tous les deux où vous devez aller. Pas de soir en semaine. Donc, au feu à 10 heures. Donc, au feu, si c'est de me tuer, la plupart de soirées ne commencent pas avant 11 heures. Donc, nous sommes jusqu'à partir d'1 heure du matin. J'ai une réputation à maintenir. Ça ne peut pas se passer comme ça. Je ne suis pas là pour protéger ta réputation. C'est pour faire beaucoup pour toi. C'est facile, non? Ça craint. Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Assure-toi, elle n'est pas habituée à devoir se plaire. Elle ne sait pas te déranger pourtant. Il a raison, elle a raison, pas te déranger. Il faut bien avoir une sorte de supérieur auquel elle doit obéir et la faire tourner. Ça aurait pu être pire. Pourquoi tu es comme avec elle? Quoi? Allez, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que quand je t'ai rencontré, je veux que tu te souviens de ces événements qu'il avait.